Dustin, que tout le monde surnommait Dédé Caldwell, était avachi tout au fond, dans le coin le plus reculé de la salle de sciences du lycée de Crestwood, les yeux bleu clair fixés sur la grande carte de toutes les planètes, scotché de travers sur le mur du fond. À 16 ans, il était plutôt grand mais très mince, avec des épaules qui semblaient supporter un lourd fardeau. Ses vêtements avaient l'air corrects, même plutôt chouettes, mais ne lui allaient pas tout à fait bien, ce qui lui donnait l'air de quelqu'un qui veut juste se faire oublier. La plupart des élèves de Crestwood savaient qu'il fallait le regarder comme s'il n'était pas là, ce qui arrangeait bien Dédé. La sonnerie de la classe a retenti, et tout le monde a commencé à aller déjeuner. Dédé a rangé ses affaires lentement, essayant d'éviter la foule. Il avait appris que le timing était essentiel pour traverser les couloirs sans problème. S'il attendait trop longtemps, il se retrouverait coincé avec les profs qui pourraient essayer de lui parler du fait qu'il n'avait pas d'amis. S'il partait trop tôt, il se retrouverait mêlé à tous les drames adolescents auxquels Dédé ne voulait absolument pas participer. « Tiens, regarde qui est encore là !» lança une voix qui fit serrer les poings de Dédé en faisant en sorte que personne ne le voie. Le fantôme du lycée de Crestwood, Vince de Marco, se tenait dans l'embrasure de la porte avec tous ses potes. À 17 ans, Vince était tout ce que Dédé n'était pas. Costaud, sûr de lui, avec le genre de sourire qui faisait croire aux profs que c'était un bon garçon et qui donnait aux autres élèves envie de lui ressembler. Ses cheveux châtain clair étaient toujours impeccables et il portait son blouson de sport comme s'il était chez lui. Derrière lui, il y avait Kevin Lemaire, un petit gros dont la seule compétence semblait être de rire à tout ce que disait Vince, et Aurélie Dubois, dont les méchancetés avaient fait pleurer beaucoup d'élèves. Dédé termina de fermer son sac à dos et se leva lentement. « Je vais juste déjeuner », dit-il doucement, mais sa voix ne trembla pas, même s'il se sentait tendu à l'intérieur. « Déjeuner ?» Vince entra dans la pièce, obligeant Dédé à le pousser pour passer ou à attendre. « Qu'est-ce que tu manges, au juste? Je ne te vois jamais aux tables du réfectoire. »« Peut-être qu'il mange tout seul dans le cagibi du concierge, » dit Kevin, obtenant le rire qu'il espérait. Dédé déjeunait dans la salle d'art plastique tous les jours depuis 2 mois, depuis qu'il était arrivé au lycée de Crestwood, lorsque sa mère avait trouvé un nouvel emploi et avait déménagé la famille en Bretagne. Le prof d'art plastique, Monsieur Leroy, faisait semblant de ne pas le voir quand il mangeait son sandwich près de l'atelier de poterie, et Dédé était reconnaissant pour le calme. « Je mange dans la salle d'art plastique, » dit Dédé. « La salle d'art plastique ?» Aurélie haussa un sourcil. « Ouah, t'es vraiment un cas, toi, non ?» Les mots blessèrent, mais Dédé s'était habitué à ce que les gens soient méchants au fil des ans. Sa famille avait beaucoup déménagé, et il était toujours le nouveau. Il avait appris que se défendre ne faisait qu'empirer les choses, et qu'il y avait des choses pires que de se faire insulter. Bien pire. « Excusez-moi, » dit Dédé, en se dirigeant vers la porte. Vince ne bougea pas. « Tu sais ce que je pense, Caldwell ? Je pense que tu caches quelque chose. Personne n'est ennuyeux à ce point sans raison. »« Si seulement tu savais, » pensa Dédé. À voix haute, il dit « J'essaie juste de finir mes études comme tout le monde. »« Bien sûr, » dit Vince, d'un ton qui montrait qu'il n'y croyait pas. « Bon, peut-être qu'on devrait t'aider à les finir un peu plus vite. » La bousculade fut légère, juste assez pour faire reculer Dédé d'un pas. Si quelqu'un regardait, on aurait pu croire qu'il l'avait juste heurté, juste Vince qui passait devant lui. Mais Dédé savait que c'était fait exprès, pour tester jusqu'où il pouvait aller s'il ne faisait rien. Dédé remit son sac à dos en place et regarda Vince droit dans les yeux. Pendant une seconde, quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose qui fit cligner des yeux à Vince et reculer sans réfléchir. Puis c'était parti. Et il avait l'air du même garçon tranquille que tout le monde attendait. « À plus !» dit Dédé, et il les dépassa pour sortir dans le couloir. Les semaines suivantes furent toutes les mêmes. Vince et ses amis semblaient s'en prendre à Dédé juste pour s'amuser, trouvant de petits moyens de lui rendre la vie difficile. Le bousculer dans le couloir, renverser une boisson sur lui. Rien qui ne puisse leur attirer des ennuis, mais assez pour embêter quelqu'un qui voulait juste qu'on le laisse tranquille.
Dédé gérait ça avec la même discrétion qu'il avait apprise en regardant son grand-père gérer les choses. Pépé Joe Caldwell avait été garde forestier et il avait appris à Dédé que parfois la meilleure façon de gérer les problèmes était de rester discret. « Choisis tes combats », disait-il toujours. « Et quand tu le fais, assure-toi que ça vaut la peine de se battre. » Le problème, c'est que Dédé ne pensait que rien au lycée de Crestwood ne valait la peine de se battre. La situation s'est aggravée un mardi après-midi de novembre. Dédé se rendait à son dernier cours quand Vince est apparu à côté de lui, marchant avec lui. « Caldwell », dit Vince, comme s'ils étaient en train de discuter. « Je pensais à toi. » Dédé continua à marcher, regardant droit devant lui. « J'essayais de te comprendre. Nouveau, solitaire, qui ne fait jamais d'histoire, mais il y a quelque chose chez toi qui ne colle pas. » Ils arrivèrent à l'escalier, et les amis de Vince apparurent comme s'ils savaient que ça allait arriver. Kevin bloqua le chemin devant, tandis qu'Aurélie s'assurait qu'il ne pouvait pas faire demi-tour. « Je crois, » continua Vince, « que tu as peur de nous. » Dédé s'arrêta de marcher. « Je n'ai pas peur de toi. »« Ah bon ?» Vince sourit davantage. « Alors prouve-le. » Le défi planait entre eux. Dédé sentait que d'autres élèves commençaient à remarquer, formant ce cercle qui apparaît toujours quand il va y avoir du grabuge. Il vit des visages de ses classes, des élèves qui ne lui avaient jamais parlé, mais qui regardaient maintenant pour voir ce qui allait se passer. « Je n'ai rien à prouver, » dit Dédé. « Si, tu dois. » Vince tendit la main et fit tomber le livre d'histoire des mains de Dédé. Il heurta le sol avec un grand bruit qui résonna dans la cage d'escalier. « Tu as tout à prouver. » Dédé baissa les yeux sur son livre, puis releva les yeux vers Vince. La chose la plus intelligente à faire était de ramasser le livre et de s'en aller. Juste le prendre et ne pas laisser Vince l'atteindre. C'est ce qu'il faisait depuis des mois, et ça avait à peu près marché. Mais alors que Dédé se penchait pour ramasser son livre, Vince posa son pied dessus. « Laisse-le, » dit Vince. Quelque chose changea en Dédé. C'était subtil. Il se redressa un peu, il tenait ses épaules un peu différemment. Mais Vince, qui aimait trouver la faiblesse chez les autres, le remarqua tout de suite. « Un problème, Caldwell ?» Dédé leva les yeux de l'endroit où il était accroupi, et pour la deuxième fois, Vince vit quelque chose dans les yeux de l'autre garçon qui le mit mal à l'aise. C'était parti vite, mais Vince sentit un frisson froid lui parcourir le dos. « Pas de problème, » dit Dédé doucement. Il attendit que Vince retire son pied, puis ramassa son livre et s'en alla. Mais quelque chose avait changé. Les élèves qui regardaient chuchotèrent en partant. Vince essaya d'agir comme s'il était toujours le chef, mais Kevin et Aurélie virent tous les deux qu'ils semblaient contrariés. Et Dédé, marchant vers la classe avec son livre sous le bras, sentit quelque chose à l'intérieur de lui qu'il cachait depuis des mois. C'était comme la voix de son grand-père, de toutes ces fois où il s'entraînait dans les bois. « La patience est une bonne chose, mon garçon, mais il faut savoir quand l'utiliser. » Tout a changé 3 jours plus tard. Dédé déjeunait dans la salle d'art plastique près du matériel de peinture quand il entendit des voix se diriger vers la salle. Monsieur Leroy était parti chercher des fournitures. Il n'y avait donc que Dédé et quelques élèves qui utilisaient les tours de poterie près de l'entrée. « Je suis toujours sûr qu'il cache quelque chose. » La voix de Vince résonna fort dans la pièce silencieuse. Dédé posa son sandwich et écouta. Ils étaient maintenant dans la partie principale de la pièce, à sa recherche. « Peut-être qu'il est juste bizarre, » dit Kevin. « Il y a des gens qui sont juste bizarres. » « Non, c'est plus que ça. » Vince avait l'air en colère. « Vous avez vu comment il m'a regardé l'autre jour? Comme s'il voulait... je ne sais pas. Comme s'il était en train de prendre une décision. » Il se rapprochait. Dédé réfléchit à ce qu'il pouvait faire. La salle d'art plastique avait une porte qui donnait sur le parking arrière, mais s'il l'utilisait, il devrait laisser son déjeuner et son sac à dos. Ils pouvaient essayer d'attendre, mais ils avaient l'air de vouloir vraiment le trouver. Le voilà. Aurélie avait l'air d'avoir gagné quelque chose.
Dédé leva les yeux et les vit arriver au coin de sa zone. Vince avait l'air différent aujourd'hui, pas seulement méchant, mais en colère. « En train de déjeuner seul encore, Caldwell ?» demanda Vince, mais il n'avait pas l'air amusé cette fois. Dédé remit lentement son sandwich dans son sac à déjeuner. « Je finis juste. »« Non, ne t'en vas pas. » Vince s'assit en face de Dédé à la petite table. « On veut mieux te connaître. » Kevin et Aurélie se tenaient à côté de la table pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Dédé vit qu'ils étaient placés de façon à ce que quiconque entrait dans cette zone doive d'abord les dépasser. « Il n'y a pas grand-chose à savoir, » dit Dédé. « Je ne crois pas. » Vince se pencha plus près. « Je me suis renseigné sur toi. Personne ne sait où tu allais à l'école avant, rien sur ta famille. C'est comme si tu étais apparu un jour. » Dédé ne dit rien. « Ce n'est pas normal, si, » continua Vince. « La plupart des gens parlent d'où ils viennent quand ils déménagent. Ils essaient de se faire des amis. Ils rejoignent des clubs ou font du sport. Mais pas toi. Je me concentre juste sur mes études. C'est un mensonge. » La voix de Vince était tranchante. « Je crois que tu caches quelque chose, et je crois qu'il est temps qu'on découvre quoi. » Vince tendit la main par-dessus la table et attrapa le sac à déjeuner de Dédé. Avant que Dédé ne puisse dire quoi que ce soit, Vince avait tout renversé sur la table. Un sandwich, une banane, une bouteille d'eau et un petit portefeuille tombèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» Vince ramassa le portefeuille avant que Dédé ne puisse l'arrêter. Dédé sentit son cœur battre plus vite. « Rends ça. »« Oh, regarde ça !» Vince montra le portefeuille à Kevin et Aurélie. « C'est ton grand-père, Caldwell ?» Le portefeuille montrait Dédé debout à côté d'un homme plus âgé en uniforme de garde forestier. Joe Caldwell avait l'air de ce qu'il était, un garde forestier dur à cuire qui savait se débrouiller. « Ton grand-père était garde forestier ?» demanda Kevin. « Il l'est toujours », dit Dédé doucement en tendant la main vers le portefeuille. Vince le retira. « Un garde forestier, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de la forêt ?» Dédé serra les poings sous la table. « Il protège les arbres et les animaux. »« C'est pour ça que tu as déménagé ici ?» demanda Aurélie. « Pour être près de ton grand-père ?» Quelque chose comme ça. Vince regarda le portefeuille de près. « Tu sais ce que je pense, Caldwell? Je pense que tu essaies d'être dur comme ton grand-père. Je pense que c'est pour ça que tu es si silencieux et mystérieux. Je n'essaie d'être rien. » « Ah bon ?» Vince se leva rapidement, tenant toujours le portefeuille. « Alors, ça ne te dérangera pas que je le garde un moment. » Dédé se leva aussi, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Vince comprit pourquoi Dédé Caldwell le mettait mal à l'aise. Dédé était plus grand qu'il ne le pensait, et il bougeait comme s'il savait ce qu'il faisait, équilibré, comme s'il savait toujours où était son corps. « Rends-moi le portefeuille, » dit Dédé. « Sinon quoi ?» dit Vince. « Tu vas appeler ton grand-père ? Ah oui, c'est vrai, tu ne peux pas. Il est trop occupé à faire des câlins aux arbres pour s'occuper de son petit-fils. » Les mots blessèrent plus que d'être frappés. Dédé avait l'impression qu'il allait exploser. Il pensa à son grand-père, protégeant les forêts. Il pensa aux histoires que son grand-père lui racontait sur la nature. « Dernière chance, » dit Dédé, sa voix presque un murmure. Vince l'entendit et ressentit à nouveau ce frisson froid. Mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant, avec Kevin et Aurélie qui regardaient, avec tout le monde qui pensait qu'il était dur. « Je ne crois pas, » dit Vince, et il déchira le portefeuille en deux. Le bruit de la déchirure fut fort dans la salle d'art plastique silencieuse. Dédé regarda les deux morceaux tombés par terre, le visage de son grand-père arraché du sien, un souvenir gâché. Quelque chose se brisa. Dédé bougea plus vite que Vince ne put le voir. Une seconde, il était debout près de la table. La suivante, il avait le poignet de Vince dans sa main, appuyant sur des poings qui firent ouvrir les doigts de Vince. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» commença à dire Vince, mais Dédé bougea à nouveau. Dédé fit un croc-en-jambe à Vince qui tomba sur le dos avec Dédé agenouillé à côté de lui, une main sur la gorge de Vince. Kevin commença à bouger, mais s'arrêta quand Dédé le regarda. Dédé n'avait pas l'air du garçon tranquille qu'ils avaient harcelé. Il avait l'air différent, dangereux, concentré.
en contrôle. « Ne bouge pas !» dit Dédé doucement et Kevin s'arrêta. Vince essayait de respirer, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il était debout et maintenant il était sur le dos en 2 secondes et il ne savait pas comment. « Tu veux savoir ce que je cache ?» La voix de Dédé était calme. « Mon grand-père ne travaillait pas seulement dans les forêts, il était pisteur. Tu sais ce que ça veut dire ?» Vince secoua la tête, effrayé de parler avec la main de Dédé sur sa gorge. « Ça veut dire qu'il était entraîné à aller là où les autres ne peuvent pas aller et à faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et avant de prendre sa retraite, il a passé 6 mois à m'apprendre à me débrouiller. » Dédé appuya plus fort et les yeux de Vince s'écarquillèrent. Technique de survie, premiers secours, comment s'orienter, comment gérer le danger, comment rester calme. Dédé se pencha plus près. « La raison pour laquelle je ne me bats pas, Vince, ce n'est pas parce que je ne peux pas, c'est parce que je sais ce qui se passerait si je le faisais. » Aurélie avait reculé jusqu'à ce qu'elle touche le mur. Kevin était figé, effrayé de bouger. « Tu as déchiré un portefeuille, » dit Dédé. « Un portefeuille avec mon grand-père, un homme qui protégeait les forêts. » Vince essaya de parler mais n'y parvint pas. « Voici ce qui va se passer, » dit Dédé. « Vous allez me laisser tranquille, tous. Vous allez arrêter de me chercher, de me parler, de penser à moi, parce que si vous m'embêtez encore, je ne serai pas aussi patient qu'aujourd'hui. » Dédé lâcha Vince et se releva. Vince se roula sur le côté, toussant. « Et Vince ?» Dédé le regarda de haut. « Si jamais je te vois embêter qui que ce soit d'autre dans cette école, qui que ce soit, toi et moi, on va avoir une conversation plus longue. Tu comprends ?» Vince hocha la tête rapidement. Dédé ramassa les morceaux de son portefeuille et sortit de la salle d'art plastique, laissant Vince, Kevin et Aurélie silencieux. La nouvelle se répandit dans tout le lycée de Crestwood. À la fin de la journée, tout le monde savait que le discret Dédé Caldwell avait mis Vince de Marco au tapis facilement. Certains disaient que Dédé avait utilisé une sorte d'art martial, d'autres qu'il avait fait peur à Vince avec un couteau. Mais tout le monde savait, Vince avait commencé quelque chose qu'il ne pouvait pas finir, et Dédé Caldwell n'était pas celui qu'il croyait. Vince ne dit rien de ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas raconter aux gens à quelle vitesse Dédé avait bougé, ne pouvait pas dire à quoi ressemblait Dédé sans avoir l'air effrayé. Alors, il resta silencieux et ne s'approcha pas de Dédé. Kevin et Aurélie firent comme Vince, mais ils racontèrent tout à tout le monde. En 1 semaine, Dédé était connu comme quelqu'un avec qui il ne fallait pas plaisanter. Les gens commencèrent à traiter Dédé différemment. Les élèves qui ne l'avaient pas remarqué avant le regardèrent maintenant dans les couloirs. Certains disaient même bonjour. Les profs semblaient aussi le voir différemment, comme si le fait de s'être défendu l'avait rendu réel à leurs yeux. Dédé recolla le portefeuille avec du scotch et le garda dans sa poche. On pouvait encore voir le scotch, une ligne entre lui et son grand-père, mais ça lui semblait bien. Certaines choses ne peuvent pas être rendues parfaites, mais elles peuvent encore signifier quelque chose. 2 semaines plus tard, Dédé fut surpris de voir Vince l'attendre près de son casier après les cours. « Caldwell !» dit Vince. Dédé se tourna. « Vince, j'ai fait quelque chose de mal avec le portefeuille. » Dédé attendit. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai juste... » Vince secoua la tête. « Je voulais voir ce que tu ferais. Je pensais que tu étais faible. »« Je sais. » Vince regarda Dédé. « Tu aurais vraiment pu me faire mal, n'est-ce pas? Dans la salle d'art plastique? Oui. Mais tu ne l'as pas fait. » Dédé remit son sac à dos en place. « Non, je ne l'ai pas fait. »« Pourquoi pas ?» Dédé réfléchit. « Parce que te faire du mal n'aurait rien arrangé. Ça m'aurait juste rendu comme toi. » Les mots piquèrent, mais Vince savait qu'il les méritait. « Je suis désolé. Pour ton grand-père, pour le portefeuille, pour tout. » Dédé hocha la tête. « D'accord. » Vince commença à s'éloigner puis se retourna. « Caldwell, ton grand-père serait fier de toi, pour ce que tu as fait. » Dédé regarda Vince partir, puis il envoya un message à son grand-père. « Bonne journée à l'école. Je pense à toi. » Il reçut une réponse rapide. « Je suis fier de toi, mon garçon. Toujours. » Dédé sourit et rentra chez lui.
marchant plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il avait appris quelque chose dans la salle d'art plastique, pas seulement qu'il pouvait se défendre, mais qu'il pouvait choisir comment le faire. Être fort sans réfléchir, c'était juste être méchant. Mais être fort et savoir quand s'arrêter, c'était ça la vraie force. Et parfois, Dédé le savait, la chose la plus puissante qu'on puisse faire, c'était de montrer à quelqu'un ce qu'on pouvait faire, puis de choisir de ne pas le faire. C'était ça, plus que tout, ce que son grand-père lui avait appris depuis toujours.